Hello, femme de triomphe. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Be Woman. Alors, je suis Coco, votre coach en féminité. Et ici, je vous invite en tant que femme noire à embrasser pleinement votre féminité. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du non-couronnement de Olivia Yassé et de la mascarade qu'est le cooking show de Miss Universe. Je vous l'avais déjà prédit ici, malheureusement, pas parce que je voulais un downfall quelconque, au fait. J'ai dit simplement que il y a des prémices qui n'étaient pas à ignorer. On avait une Olivia qui est impeccable, qui a été impeccable du début à la fin. Et un comité de Miss Univers qui a eu du mal et a toujours du mal avec ce genre de beauté, a toujours du mal avec une femme noire qui est pleine d'assurance, une femme noire qui s'assume, qui est féminine, qui est belle, qui n'a pas un gramme de graisse sur elle, qui est tonique, qui est physiquement on point, qui représente l'excellence de la beauté des dark skin et des femmes noires en général. Ça, ils ont du mal avec. Et la preuve, ils ont tellement du mal avec qu'ils ont dû frauder devant la face du monde entier. Mais je ne sais pas, avec cette fraude massive devant la face du monde, ça fait poser la question, quelle crédibilité est-ce qu'ils vont encore avoir au fait? Ils sont allés couronner Miss Mexico. Moi, j'aime pas parler en mal des femmes, vraiment. Mais quand vous comparez les catwalks des deux dames, il y a rien à dire. Olivia est largement au-dessus. Et même si vous prenez simplement Miss Haïti, même qui n'a pas fait le top 30, Miss Haïti a un catwalk bien meilleur. N'en parlons pas alors de Puerto Rico, qui était bien au-dessus et qui n'a même pas fait le top 5. Moi, je dis, à la fin de la journée, ça reste des concours. Et je l'ai signalé dans ma première vidéo que il faudrait vraiment que les gouvernements africains, les Africains en général, tous nos grands hommes d'affaires, nos grandes femmes d'affaires, tous ceux qui sont vraiment en train de s'élever voilà, en termes de leadership dans la société actuelle, organisent des concours pareils pour valoriser les beautés du continent. Et pourquoi pas ne pas inviter les autres pour venir faire les figurants, comme ce qu'ils ont fait avec Miss Universe, au fait. Parce que c'est totalement incompréhensible. Vous allez sur les pages de tous les pays, tout le monde est en train de dire, hey, si c'est pas Costa de Marfil ou Côte d'Ivoire ou Ivory Coast, is something wrong with that. Et absolutely, c'est ce qui c'est exactement passé. Il y a quelque chose de vraiment dérangeant avec le non-couronnement de Olivia Yassé. Je ne veux pas ici dire que le juré a eu raison ou a eu tort. Mais le jury a été face à des contraintes qui le dépassaient certainement. Et parmi les contraintes qui le dépassaient, il y avait le fait que le président de Miss Universe, apparemment, c'est un Mexicain. Et je vous ai toujours dit que vous pouvez faire preuve de la plus grande excellence possible comme Olivia. Il y a une réalité que ce monde continue de porter en lui, c'est les stigmas de porter un narratif sur lequel les Noirs ne sont pas excellents. Et ce stigma peut perpétuer, pas parce qu'il n'y a pas des femmes noires qui se battent, la preuve en est, Olivia en est une, mais parce qu'on a besoin des hommes noirs avec nous dans la bataille. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pourquoi moins on a des hommes noirs forts qui voilà sont dans la compétition aussi pour être les mâles alpha et savoir imposer à la face du monde quelle est la meilleure version de la femme que eux ils veulent choisir en tant que mâle alpha. On va toujours se retrouver avec des répercussions pareilles où la méritante est écartée de son trône, même pas dans le top 2. Et c'est tellement dérangeant que vous voyez des blogueurs qui n'hésitent pas à dire non, 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 ça vraiment c'est un cooking show. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez voir tous les blogueurs de mythologie, de pigeons, ils sont clairs que what the heck, Mexico, Mexico, who can't believe this? It's totally weird. Totalement, c'est affreusement bizarre. C'est-à-dire, c'est cette fille, désolée pour Miss Mexico, mais my dear,
even speak English is a problem. You know, Olivia has answers all questions. Oh la la. She was really bold. You know, when something is above you, you just have to admit. And that's the thing with Olivia. She was above Miss Universe. I think Miss Universe does not deserve this lady. Miss Univers ne mérite pas Olivia Yassé. Parce que, mais à la fin de la journée, on est où? Vous êtes dans un monde où on vous parle de justice, on vous parle de paix, on vous prône les grandes valeurs. Voilà une fille qui n'a pas fait un sans faute. Voilà une fille qui s'est tenue droite, la tête, voilà, bien alignée, les pas bien agencés, un catwalk du tonnerre, voilà, un visage de lune, une peau scintillante, sans aucun défaut. Mais le monde, parce que she's a dark-skinned black woman, a décidé que ils allaient faire autrement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Olivia, par son passage, a écrit quelque chose. Et elle a démontré quelque chose. Et c'est ce qui est le plus important. Ce qu'elle a écrit aujourd'hui, c'est que, et elle l'a dit d'ailleurs dans son discours, c'est que toutes les femmes noires, toutes les femmes de toutes les origines doivent avoir confiance en elles. Et qu'elles ne doivent laisser personne leur faire croire le contraire. Et elle a même rajouté encore qu'elle connaissait bien son corps. Elle a dit entre les lignes, sans jamais dire des mots, mais elle a dit. La preuve que, une preuve de plus d'un marqueur, d'une grande intelligence. C'est une HP, Olivia. C'est une HP au potentiel. Pas que dans la beauté. Elle répondait aux questions avec une éloquence, une prestance. C'était majestueux. C'était majestueux. C'était majestueux. Donc, on va juste dire, parce qu'à la fin de la journée, il faut être fair play. Bonne chance à la gagnante. But I hope that when the night will come, that any shadow will not cover his face. Parce que c'est un peu ça aussi le problème. Quand toi-même tu vois, tu es surprise à chaque fois de recevoir une coupe, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait, et que tu sais que finalement, they are more better amongst others that, you know, doing great than you. Tu vois un peu, c'est comme si tu dors sous l'ombre des critiques, et je pense que ce sera un règne de grosses critiques. Ce sera un règne de révolte, et le prestige de Miss Univers est engagé dans ce règne. C'est ce qu'ils ne savent pas. C'est ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont engagé avec la manière avec laquelle ils ont communiqué sur Olivia. Tu sens que les instructions venaient du plus haut, la manière avec laquelle ils mettaient ces moins beaux profils sur leurs réseaux sociaux, la manière avec laquelle ils communiquaient sur elle. Ça venait du plus haut niveau. We don't want that black woman, you know, on the top. We don't want her. Mais je crois quand même une chose. C'est que si Olivia Yassé avait été américaine ou qu'elle représentait les États-Unis, what the heck, that woman aurait eu la couronne. Elle aurait eu la couronne. Une fois de plus, vous voyez le privilège d'appartenir aux nations puissantes, peu importe votre couleur. Si elle avait été américaine, ça c'est mon avis. Si elle avait représenté néanmoins les États-Unis, they will pick up her. Of course. Ils allaient la choisir. Simplement parce que, voilà, it's United States. You know, at the end of the day, qui va avoir les griefs avec les nations des États-Unis? Oh, il est grand temps qu'on ait de grands concours de beauté en Afrique. Parce que quand on voit Chidinma l'année dernière qui a essuyé le même revers, on voit Olivia Yassé qui cette année encore essuie le même revers et qui est déclassée parce qu'elle n'essuie même pas le revers en tant que deuxième dauphine, elle est déclassée. C'est dévastateur au fait. C'est totalement dévastateur. Et ce qui me plaît sur cette jeune fille, c'est que
Elle a brillé de mille couleurs. Elle n'a rien laissé l'ébranler. Même quand on l'appelle à la 4e place, regardez la hauteur avec laquelle elle met sa gestuelle et son sourire pour dire que j'ai tout donné, j'ai reçu bien au-delà de ce que peut-être même j'espérais. C'est aussi ça la grâce de Dieu. Vraiment, c'est une fille bénie, nous la bénissons ici. On ne va pas vous dire que si vous voulez une féminité, il faut imiter Olivia Yassi, vraiment. C'est un exemple. On ne va pas vous donner plus. Vous n'allez pas vouloir le ciel, je ne sais pas, l'univers alors que vous avez le ciel devant vous, en fait. Regardez la couronne sur sa tête. She deserve it. Et on espère que, vu que elle est notre reine de cœur, elle est notre reine des esprits, elle est notre reine, la vraie reine universelle, que son avenir sera davantage glorieux et brillant. C'est ce qu'on lui souhaite d'ailleurs. On lui souhaite vraiment de grandir davantage et de devenir davantage excellente. Ce qu'elle nous a prouvé durant ces 1 mois de compétition intense, c'est que qui veut peut, et elle l'a dit. C'est tellement beau. Bon, cela dit, pour faire play, on va souhaiter un bon règne à la reine du Mexique, là. Bonne chance à elle. On espère qu'il y aura plus de catastrophes et plus de débordements, etc., etc. L'histoire de woman empowerment at the end of the day. En tout cas, je vous avais dit ça la dernière fois et je vous le redis encore aujourd'hui. Soyez belle comme Olivia Yassi. Alors, d'ici à là, portez-vous bien, femme de triomphe.